La question était qu'est-ce que je pourrais faire pour aider l'association Benoît Labre. Il y a deux choses que je sais faire un petit peu, c'est vaguement écrire et faire quelques photos. Si est-ce qu'avec ça je peux faire quelque chose. Un des objectifs de notre association, c'est de rendre visibles les invisibles, les gens qu'on ne voit pas dans la rue ou sur lesquels on fuit le regard. Cette exposition, c'est à la fois du texte et de la photo. Ce sont 25 témoignages d'accidentés de la vie de toutes sortes, de demandeurs d'asile, de sans domicile, etc., qui racontent leur parcours et qui le racontent sous la forme d'une lettre adressée à une personne de leur choix et qui le racontent à travers une image qui a été faite avec leur approbation. Ces personnes sont autant que possible représentatives des populations que Benoît Labre aide d'une manière ou d'une autre. Elles sont de différents statuts, elles ont des parcours très différents, mais elles ont en commun d'avoir été aidées ou d'être aidées, accompagnées par l'association Benoît Labre. Évidemment, chaque photo a son histoire. Il y en a qui ont demandé beaucoup de temps pour essayer d'imaginer quelque chose. Et il y en a d'autres pour lesquelles j'avais éventuellement beaucoup réfléchi et qui se sont faites, on va dire, sur le vif. Des choses complètement inattendues. Un geste, une rencontre, un lieu. Et la photo retenue est une photo choisie avec la personne. Donc ça aussi, ça a de l'importance pour des gens qui sont dans des phases de reconstruction. La volonté qu'on a, c'est que la population prenne conscience de la situation de ces personnes. On entend beaucoup dans la presse que voilà, les étrangers, il y a des délinquants. On essaie de casser ça pour montrer que ce n'est pas vrai. Et c'est notre travail aussi de faire connaître. Ce sont des gens comme vous et nous et qui ont eu une histoire plus compliquée, plus chaotique, avec notamment pour les migrants des drames dans leur pays. Et donc il les a amenés à ce parcours d'exil et à chercher une solution chez nous. C'est vraiment parlant et surtout les parcours, la façon dont il a mis en exergue. C'est comme si c'était une réalité, c'est comme si on voit, et c'est frappant, c'est touchant en même temps. C'était le premier témoignage que je lisais, j'ai été complètement abasourdie. D'abord elle m'a interpellée, puis ensuite j'ai lu son histoire. Et alors là, j'en ai pleuré, je dois dire, j'en avais les larmes aux yeux. C'est très fort ça. On entend toujours les gens qui disent qu'il faut faire les réfugiés, il faut limiter l'invasion massive des réfugiés. C'est jamais par plaisir qu'on part de chez soi, qu'on quitte tout. Et il n'y a pas assez de gens qui le savent. Ces photos et ces témoignages sont montrés sous la forme d'exposition pour la première fois ici aujourd'hui, lors de l'Assemblée générale de l'association. Elles vont circuler dans différents lieux à partir de la mi-juin.